Petit jingle, évidemment, au piano, toujours malicieux. On passe au journal de la salle de démontage. On a du Hazanavicius, du Guillermo del Toro, du Jessica Chastain. Et avant de démarrer sur Harvey Weinstein, je vais vous demander, est-ce que pour vous, c'est 80%? Ça vous surprend ou pas? Oui. Oui, beaucoup, ouais. Énormément. Ouais. Charlotte, non, pas du tout. Pas du tout pour Julia, pourquoi ça? Parce qu'on a un public qui a accédé à la technologie moderne. Oui, un public de millénials. Je pense, oui. Et je pense que c'est un avenir. Enfin, j'étais pas là la semaine dernière, mais je pense que Netflix c'est le futur du cinéma. Charlotte? Ah oui, c'est normal, c'est pas cher, les gens peuvent regarder des films de chez eux de qualité, donc moi ça me paraît logique. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, il y aura bientôt un film plutôt sur l'enquête du New York Times qui va donc être adapté sur le grand écran, Julia. Oui, Le Monde en a parlé, l'a retweeté et l'a même propulsé dans la stratosphère. C'est bien sûr l'affaire Weinstein. La stratosphère. Donc le réalisateur est accusé de harcèlement et d'agression. Pardon, le producteur est accusé de harcèlement et d'agression sexuelle. Contrairement à Shia LaBeouf, il n'aura pas de biopic, mais l'affaire passera bel et bien au cinéma. Le film racontera comment 2 journalistes et Rebecca Corbett ont fait pour révéler cet énorme scandale. Ce film sera dans la lignée de Spotlight, donc une enquête qui était sortie il y a 1 ou 2 ans, qui a eu des prix aux Oscars et qui était un peu dans les arcanes du journalisme, les affaires de pédophilie dans l'église, etc. Je n'avais pas aimé. Du coup, vous êtes plutôt #too much ou #why not pour ce film? Qui se lance? Ouais, moi je trouve ça un peu too much. Après, je me demande vraiment quel point de vue ils vont prendre. Est-ce que c'est vraiment la révélation par la presse et le rôle des journalistes dans une affaire comme ça? Ils veulent l'accès dans ce sens-là. Il y aura un côté un peu thriller journalistique, je pense. Qui va oser jouer le producteur? Ouais, je suis même pas sûr qu'il soit représenté dans le film, mais bon, ça, on te paye, tu le ferais, toi, Julie, je le sais. Et c'est produit par Brad Pitt, je crois, où il va mettre quelques copecs dedans. Charlotte, qu'est-ce que t'en penses de cette Non, mais why not anecdote? C'est vrai que les Américains sont pas les rois de l'écologie, mais pour ce qui est du recyclage, de vieilles histoires d'acteurs qu'on a oubliés puis qu'on remet sur le devant de la scène, là, ça va parfaitement dans le travail qu'ils effectuent en général. Et oui, bien sûr que ça se regardera et qu'on ira le voir. Et puis voilà, c'est super. Et c'est un peu Harvey Weinstein sur les traces de comment il s'appelle, Dominique Strauss-Kahn, qui avait eu son entre guillemets biopic, je sais pas, 1 an après le scandale du Carlton ou de je sais plus quel hôtel. Il était joué par Gérard Depardieu qui jouait mais bon, ça avait c'était une petite production un peu indé, réalisateur très connu mais dont je ne me souviens plus le nom, mais ça n'avait pas forcément très très bien marché, mais ça va être un peu la même ganache, il surfe un peu sur la mode. Je sais pas qui va aller voir ça, je pense pas que ce sera un gros film. Spotlight était plutôt un film assez bien produit, avait vraiment bien avec marché, Rachel McAdams, Batman, tout ça, c'était assez impressionnant. Puis je pense qu'on pouvait apprendre plus de choses que sur cette affaire-là en fait. Alors moi ça m'emmerde, moi je vous le dis tout de suite, ça m'emmerde, moi ça me fait chier de cette affaire. Enfin, non mais déjà Spotlight j'avais pas aimé, là on va avoir un ressucé qui n'aura aucun sens. La différence, c'est que sur Spotlight, ça pourrait être une chaîne de sport, ça, Spotlight. On parle vraiment d'un sujet qui est tabou et dont on ne parle vraiment pas, donc on enterre, alors que là, on en a parlé, reparlé. Enfin, c'est chiant, quoi. Oui, donc Viviane Hillerkorn qui est là pour me souffler dans l'oreille les bonnes réponses. C'était Abel Ferrara qui avait réalisé le biopic de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, où donc on n'est pas forcément ambiancé par cette histoire de Harvey Weinstein sur grand écran. Omar Sy, Bérénice Bejo et François Dabiens au casting du prochain film de Michel Hazanavicius. Dans le prochain long métrage du réalisateur de The Artist et OSS 117, on retrouvera derrière la caméra Omar Sy, François Dabiens. Devant la caméra? Oui, devant la caméra. Devant la caméra. Parce que s'ils sont tous à la réalisation, je ne sais pas qui va jouer. Et Bérénice Bejo, donc pour une histoire tendre, un père donne vie à des histoires du soir fantastiques pour sa fille, mais son public, du coup, va grandir et s'émanciper en arrivant sur les bancs du collège, laissant ainsi ses personnages préférés dans l'oubli, dont ce fameux prince. Ah, Julie, Charlotte? C'est bien, c'est mignon, le casting est plutôt bankable, je pense, pour un film français, donc non, c'est bien, c'est une bonne idée pour moi.
Une bonne idée? Ouais, tout à fait. J'ai hâte de les retrouver, de retrouver l'univers. C'est vrai que tu les connais personnellement tous. Hein, je les ai vus à Cannes l'an passé. Tu déjeunes tous les samedis midi avec Omar Sy, etc. Non, mais on a été à la conf de presse l'année dernière. Ils étaient quasiment tous là. Hein. Et justement, j'ai hâte de retrouver ça, l'humour. J'avais beaucoup aimé Le Redoutable. Voilà, le travail. Qui avait été un flop public. Ouais, c'est vrai. En fait, Michel Hazanavicius reste sur, mais vraiment non, des flops, hein, pas forcément critiques, mais publics. Donc Monsieur Hazanavicius, Monsieur OSS 117, Monsieur, on va dire presque Jean Dujardin, The Artist, machin chouette, Oscar bidule truc. Il reste vraiment sur 2 échecs publics. Et qui dit échec public dit échec commercial. Et qui dit échec commercial dit plus d'argent dans la poche. Et qui dit plus d'argent dans la poche dit qu'est-ce qu'on va manger demain, ma petite Bérénice. Donc c'est un peu ça. Pour l'instant. Omar Sy, je pense, va faire le taf. Hein. Oui. D'ailleurs, je pense que le trio, je pense, marchera bien. Bérénice Bejo, c'est Madame Hazanavicius, donc il a fait tourner à chaque fois. Elle est dans toutes les tournantes, celle-là. Mais je l'aime pas forcément. Économie. Hein, oui, non, mais c'est un peu ça. Mais bon, moi, globalement, je suis assez étonné que les studios continuent à faire confiance à ce monsieur. Il fait des films pour se faire plaisir. Ouais, c'est ça. Il a son univers à lui. D'ailleurs, mais j'ai l'impression qu'il se déconnecte un peu du public. Enfin, il a un univers qui est à la fois qui a le cul entre 2 chaises, il est pas c'est pas un grand artiste et on l'a entendu, et il est pas très bon orateur, et il lit beaucoup de BD. Oui, on sent que c'est pas un pur cinéphile, et en même temps il a pas une culture purement mainstream, c'est-à-dire qu'il est entre les deux et c'est compliqué pour lui. Je le plains un peu d'ailleurs, mais moi je le plains pas, il fait ses films, c'est vrai. Il a une jolie femme, ça va. Vous avez raison. Les bandes annonces de la semaine: Woman Walks Ahead et Mon Cake. Cette fois, Chastain ne sera pas coupé au montage. C'est pas encore. Hein. On sait pas. Si Xavier Dolan passe par là, t'es plus là. Dans Woman Walks Ahead, elle incarnera Catherine Weldon, une peintre américaine des années 1890 qui part en Amérique pour immortaliser l'Indien Sitting Bull sur une de ses toiles. Le pitch est tellement maléfique. Le film est inspiré de faits réels. Oui, sans doute, ça a l'air d'être un chef-d'œuvre. Voilà. Et mon préféré, donc de l'autre côté, on a l'incontournable Damien, qu'on connaît pour ses caméras cachées. Aujourd'hui, il les transpose sur grand écran avec le film Mon Cake, où il incarne un père évadé de prison qui apprend les ficelles de la vie à son fils. La base. Il va multiplier les magouilles et le tout sous caméra cachée. Julie Charlotte. J'ai vu la bande-annonce, c'est génial. De Mon Cake. Oh là là, j'ai ri. J'ai tellement hâte de voir ça. T'es plutôt team Mon Cake. Ouais. Est-ce qu'il y a un team Chastain? Qui est team Chastain? Moi, je suis pas team Chastain, je vous le dis. Hein, mais... Non, moi, je suis team Mon Cake. J'étais pas morte de rire. Aucun des 2 films ne m'enjaille, mais Mon Cake, parce que c'est un peu plus original quand même que l'histoire de peintre. Toutes ces réactions vraies prises en caméra cachée, c'est exceptionnel. Ça dépasse le cinéma. Ça, c'est. Mais moi, j'adore François Damiens. Moi, je fais partie de ses grands fans. J'adore ce mec. Je trouve que c'est un acteur assez, je sais pas s'il est sous-coté ou sous-estimé, ou s'il est on va voir, on attend le 30 mai confiance, ou si les réals lui font pas forcément confiance. Après, dans le format caméra cachée, il est exceptionnel. Dans Dick Henneck, culte évidemment. Après, il a pas forcément fait d'autres films de ce niveau-là où il était vraiment mis en valeur. C'est un acteur drôlatique mais comique exceptionnel. Après, Mon Cake, ça peut être une bouse, hein. Faut pas se le cacher, hein. Mais après, c'est tourné, c'est structuré exclusivement autour de caméra cachée. Et les réactions des petits vieux, c'est terrible. On peut le dire, c'est un putain de coup de poker. Soit c'est de la chiasse, soit c'est génial. Ça marche. Après, je pense qu'on a passé beaucoup d'émissions à dire que les réalisateurs ou les producteurs étaient pas assez originaux, ou étaient pas assez inventifs, ou prenaient pas assez de risques. Pour le coup, il y a une prise de risque, quoi. Je pense que Chastain, à part être coupé du montage, il n'y a pas beaucoup de surprises à attendre de ce film-là. C'est une histoire de cow-boy, d'Indien, d'une femme perdue au milieu de tout ça. Un bon western. C'est un bon western. Guillermo del Toro a signé un accord avec DreamWorks dont il va, on va dire, driver les futures productions. Oui, le réalisateur multi-récompensé pour La Forme de l'eau a signé un accord avec DreamWorks pour créer,
produire et réaliser films et séries animées. Il devrait aussi travailler sur des techniques... Est-ce qu'il va faire le café également? Parce qu'il fait un peu tout là. Hein. Je ne pense pas. Il fait un peu tout, oui. Et il va aussi travailler sur des techniques innovantes avec les équipes de création pour les prochains films. D'accord. Julie, moi, c'est ça que j'attends en fait. Quelle technique innovante. Après La Forme de l'eau, j'ai adoré la photo, les couleurs de ces films. Donc je me dis, dans des films d'animation, ça peut être splendide. Ouais. Donc pour toi, Guillermo del Toro rime avec renouveau pour DreamWorks. Ah ouais, ouais. Bah de fait, ça rime. Après, est-ce que ça va être la réalité je sais pas. Mais Julie, tu es confiante. Toi, t'avais aimé La Forme de l'eau? Oui. Étonnamment, oui. Je comprends pourquoi je l'ai pas aimé. Charlotte. Je n'ai toujours pas vu La Forme de l'eau, mais je connais un peu son univers. Effectivement, moi, je trouve que ça peut correspondre, ça peut être intéressant. Il a le vent en poupe en ce moment, donc c'est le moment. Ouais, je pense que ça peut coller, mais après, moi, j'aime pas forcément le bonhomme. DreamWorks, c'était Shrek, non? C'est ça? Oui. Je crois savoir que c'était Shrek. Mais il a bossé sur déjà pas mal de... Il est intervenu sur pas mal de séries animées. Moi, je suis pas fan du monsieur. C'est une sorte de Tim Burton du pauvre. Enfin, même si j'aime pas Tim Burton non plus, mais j'aime pas forcément ce genre de personnalité, de créateur comme on dit. Après DreamWorks, je suis pas forcément partie de leur fan base de base, hein. Mais peut-être que ça va donner un coup de jus. Moi, je pense que s'ils font appel à lui, c'est qu'il rame. Qu'il rame en ce moment. Je pense qu'il voit Pixar, qui depuis longtemps phagocyte le marché avec Disney, etc. Je pense que DreamWorks, depuis la fin de Shrek, ils sont un peu à écoper un peu la barcasse. Je pense qu'ils ont vu que le Guillermo avait gagné des Oscars, etc. Pour les relancer, je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, on va dire que c'est encore une fois un joli coup de poker. Ça peut peut-être leur apporter du public. Tout à fait. Le Festival de Cannes, dernière news, met en place un numéro contre le harcèlement sexuel. La boucle est bouclée. On a commencé par Weinstein, on finit par le harcèlement sexuel, et tout ça à Cannes. On est bien. Le Festival de Cannes est décidé à s'engager contre le harcèlement sexuel. Ça tape du poing. Ça tape du poing. Mais l'idée est aussi de laver l'image de la croisette. Car l'un des viols dont Weinstein est accusé, l'un des nombreux, c'est passé là-bas. Donc c'est pour rassurer les mille et une nuits en fait. Pour rassurer les personnes qui vont aller au festival, ils ont mis en place ce numéro-là. Donc c'est le premier festival depuis l'affaire et il est centré sur la place des femmes dans le 7e art. Enfin, c'est un peu du bullshit. Ouais. Enfin, je ne dis rien. Donc, voilà. Je vais laisser parler les demoiselles. En cas de harcèlement, il y a un numéro en 04. Il y a un petit 04. Que vous pourrez trouver sur Internet. Bah oui, moi j'espère avoir utilisé le 04 92 99 80 09 quoi. Donc tu es rassuré d'avoir ce numéro-là. L'an dernier, on était allé à Cannes. Est-ce que tu t'es fait aborder par une personne? Non, c'est bon ça, voilà, cette année je veux. Pour ça. Elle a envie. Elle a le petit numéro au cas où, mais elle espère que ça va venir. Charlotte, qu'est-ce qu'on pense de cette news? C'est grotesque. Voilà, appeler la police, on a l'impression qu'on va dans un festival dans les bois ultra glauques où tout le monde est cocaïné. Non mais là ils le sont peut-être, mais enfin à un moment donné c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Mais c'est la secrétaire d'État en charge de l'égalité homme-femme qui tient absolument. Marlène Schiappa. Je vais le dire, c'est une connasse cette meuf. Non, je le dis. Enfin. Non mais c'est n'importe quoi. Mais celle-là. Elle a cru que le festival je sais même pas pourquoi elle est ministre. Elle est ministre cette nana. C'est hallucinant. Elle est teubée cette meuf. Elle est teubée. Cette idée est ridicule. Ça part d'un bon sentiment, mais enfin bon.